Deuxième grand sujet, donc j'en viens aux médicaments génériques. Alors, je voudrais pas faire un petit sondage dans la salle, mais il paraît que 70% des Français ils sont favorables. Levez la main, favorable. À mon avis, ils sont favorables, les non malades. Parce que tous les gens que je vois n'y sont pas favorables. C'est terrible, hein? Bon, mais après tout, peut-être que nous sommes des méfiants. Oui, là, c'était elle. Bon, je ne dis pas elle, il faut me souvenir. Hein. C'était en 2012, l'Académie de médecine, suite à un rapport, les gens ont dit, écoutez, on ne sait pas tout. Et elle, magazine très bien documenté, dit, le problème, ne vous inquiétez pas, votre médecin va marquer non substituable et affaire est réglée. On ne choisit pas. Nous, on prend les bons. Bon, non substituable, c'est la loi qui permet, je vais revenir dessus. Alors, je ne vais pas vous faire de très long discours sur ce que les gens bien appellent la bioéquivalence, qui tente à prouver que le produit générique, il est bioéquivalent au produit princesse. C'est pareil, on se tue à vous dire ça. Le problème, c'est que c'est pas pareil. Ah. Je ne vous dis pas la technique, peu importe. Je vous dis simplement comment les tests sont faits. Les tests, le laboratoire qui veut prouver son produit est bioéquivalent, on est là, le test, il le fait une fois. Ah bon, je fais un test, ça me suffit. Alors, ils vont en faire 10, mais ils ne vont pas s'emmerder, ils en font un. Un test, ils ont droit. Ils testent ça chez des volontaires sains. Les volontaires sains, c'est des malheureux qui sont payés pour tester les médicaments. Les étudiants, après, ils en testeront en même temps. Hein. Bon. Et les volontaires sains, évidemment, le résultat est ce qu'il est. Ça se fait en Inde, on va y revenir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait un traitement au long cours, tous les jours, chez les malades, en France. Les conditions sont déjà un petit peu différentes. Hein. Alors, je n'ai rien contre les hindous, pitié, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ils sont comme nous. Hein. Le portable et le joint, ils sont comme nous, les hindous. Parfait. Pourquoi le générique en France? Un excellent médicament qui s'appelle le Plavix, ou clopidogrel. Dans la salle, plein de gens prennent du Plavix. Alors, en 2008, l'assurance maladie a payé 450 millions que pour le Plavix, il devait être fou, hein. Un médicament qui nous ruine, et parce que ce médicament était très cher, on a accepté 13 génériques. 13 qui viennent, on ne sait pas. Un exemple, c'est pas le Plavix. Moi, je vois une dame très gentille, Madame G, Chantal, très sympathique, hein. Elle a fait un infarctus, elle a fait un AVC. Et donc, comme je vous ai dit, son LDL doit être à 1 gramme, parce que c'est comme ça, parce que si on peut, c'est mieux. Et bien effectivement, elle est à 1 gramme. Alors elle a 2 médicaments. Le Lescol, le Lescol, c'est pas très puissant, et comme c'est pas très puissant, il faut en ajouter un second. Bon, peu importe, Lescol et Zétrol, elle est sauvée à 198. Ah, la photo, non, on est là-dessus. Et puis, en 2012, moi je comprends pas, hein. J'ai rien changé, je mange pareil, je me couche pareil, je vis pareil, et mon cholestérol, ça va plus. 47%, pardon, 1,47 g, soit les 45% que tolère la marge. Et bien, je sais ce qui s'est passé. Le pharmacien m'a changé la boîte. Le vilain, madame, j'ai compris. Je vous remarque le Lescol, et voilà, 1,02. C'est un exemple, hein. Autrement dit, on reprend le vrai, ça marche beaucoup mieux. Alors la question est-ce qu'on risque quelque chose entre 1 et 8, 1,47, et va récidiver, 1 gramme, et peu protégeant. Un exemple banal, tous les jours, le médicament, il est moins efficace, sur les chiffres. Alors je vous passe le discours, bon, je ne veux pas allonger, mais déjà, on a un petit truc. Deuxièmement, la pression artérielle. Et en retour de notre sujet, oui, ça, c'est la courbe de pression sur 24 heures. On a des petites machines, certains connaissent. Hein. La MAPA, on met le petit boîtier, mesure tous les quarts d'heure, on a plein de chiffres. Ce que vous voyez, c'est dommage que je n'ai pas la flèche, vous voyez que normalement, les chiffres, que ce soit la maximale ou la minimale, descendent de la nuit. Là, 21h, 22h, il y a un creux la nuit, et ça monte au petit matin, 5-6 heures. Au petit matin, on fait l'AVC. Hein. C'est un classique, mais parce qu'évidemment, les gens non contrôlés, non compris, donc l'AVC du petit matin, c'est ça, c'est la remontée. Ok, ça on le sait. Et donc j'en ai un vrai, hein. Voilà, une dame qui vient à l'hôpital, hein, et il est 10h, alors je ne sais pas si elle a pris, elle arrive à 18h10, hein. Ah bon, on dit madame, prenez vos médicaments, et elle prend 2 médicaments génériques. C'est pas que ça marche pas, hein. Ça descend jusqu'à 18h. Et puis ça remonte. Hein. Et toute la nuit, madame se promène avec les chiffres levés. Vous savez pourquoi? Parce que le médicament, une prise par jour. On le prend le matin à 8h, c'est plus simple. Hein. Ça ne couvre pas les 24 heures. Et malheureusement, comme la nuit, on ne s'en rend pas compte. On peut dire, madame, vous n'avez qu'à prendre les médicaments le soir. Quoi. Comme ça, vous serez traité la nuit. La vérité, c'est qu'il faudrait des médicaments qui durent 24 heures. Et le problème, même si on vous jure que le principe actif est le même, c'est l'enrobage. C'est la manière, c'est la vitesse à laquelle le produit est diffusé.
enrobage de mauvaise qualité, diffusion trop rapide, les 24 heures ne sont pas couvertes. Voilà, plein d'exemples d'antihypertenseurs qui ne sont efficaces que la moitié du temps parce que leur enrobage n'est pas de bonne qualité. Je le redis. Alors, tout ça, est-ce que c'est bien grave? Voilà. Alors, en termes savants, le nictémère, les 24 heures ne sont pas couvertes. C'est embêtant, hein, parce que l'effet du petit matin, c'est quand même très fâcheux. Hein. Je reviens au Plavix. Le clopidogrel, alors l'AFSAP, c'est pas moi, parce que l'AFSAP, c'est quand même l'ancienne agence qui gère du médicament. Elle dit, écoutez, il y a un problème, hein. Il y a un gros problème. Hein. Nous avons fait une inspection en Inde, c'est marqué en bas, hein, à Glochem, à Vache-Picard en Inde. Quoi. Alors, cette substance ne répond pas aux critères de qualité des bonnes pratiques cliniques. Et du coup, vous avez 3 clopidogrels qui ont été interdits. On ne vous l'a jamais dit, hein. Il ne faut pas le dire. Mais ceux-là, on ne les veut plus. C'est un épiphénomène, hein. D'accord. Donc, évidemment, le pharmacien se fait un plaisir de vous le vendre, je vous dirai pourquoi si vous voulez, sachant que les pharmaciens ne parlent. On parle surtout des effets des médicaments. On ne parle pas des médicaments sur des gens. Hein. Donc, le clopidogrel, moi j'ai une recette, elle vaut ce qu'elle vaut, mais tant que j'en ai le droit, je manque l'autre situable. Hein. On a le vrai. Tant qu'on les a, profitons-en, je prends responsabilité, ceci dit, la loi m'autorise. Hein. Et je me fais un plaisir de rappeler aux amis pharmaciens que le code de santé publique, le médecin peut s'y opposer, s'il veut. Voilà le petit message. Alors, l'activité récente, le 18 décembre, ben, il y a encore 25 génériques qui ont été interdits. On ne vous l'a pas dit, évidemment. Alors, ils ont été interdits, et c'est pourquoi? Parce qu'on a trouvé que les électrocardiogrammes avaient été trafiqués. Les électros pour le cœur. On dit, mais les électros, on s'en fout, c'est pas l'efficacité. Non, c'est la tolérance. Ça veut dire, on s'assure que le médicament que l'on prend ne perturbe pas le cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était toutes les mêmes. Autrement dit, je fais l'électro-indible, il sert 100 fois. Comme ça, je suis tranquille. Hein. Donc, et l'agence a dit, écoutez, ça jette un doute sur le respect de bonnes pratiques. Hein. S'ils ont triché sur l'électro, le reste est douteux. D'ailleurs, l'Europe, depuis, il y a 700 médicaments dans le collimateur hein, qui pourraient être interdits. Et le comble, c'est qu'ils ont découvert que, c'est la dernière ligne, pardon, ben, ils ont effacé des résultats peu satisfaisants. Je vous explique. Je fais 100 tests. Une fois, il marche. Je garde celui-là. Et je l'ai dit. Autrement dit, les dossiers d'enregistrement pourraient être faux. C'est très grave. Hein. Ça veut dire que ce qu'on nous a vendu comme étant équivalent, ils ont bluffé sur les dossiers. C'est dur. Hein. Mais bon, j'en dirai pas plus parce que c'est agaçant. Voilà. Alors, sur cette économie, bien sûr qu'on peut regarder. Tiens, un médicament pour la tension. Traitement pour 3 mois. Ben, c'est sympa, bien sûr. On les prend au long cours. Alors, vous avez le choix. Vous avez 3 boîtes de 30 ou une boîte de 90. Laquelle vous voulez? Le pharmacien, je sais c'est qui vous vend. Hein. Et évidemment, c'est beaucoup moins coûteux d'acheter une boîte de 90 que 3 boîtes de 30. Mais il faut y aller 3 fois. Voilà, c'est une remarque. Hein. Dernière remarque, l'assurance maladie qui s'acharne, qui vous pénalise. Vous allez faire l'avance. Hein. Vous allez faire l'avance. Bon, l'assurance maladie joue un mauvais combat, mais c'est de la politique. Hein, voilà, et le parcours de soins est fléché. Ben oui, hein. Mais très pharmacien, c'est le parcours est fléché. Résistant. Bon, un clin d'œil. Est-ce qu'on peut traiter de l'hypertension de 22 qui descend à 18, on n'arrive pas à la faire descendre au plus? Est-ce qu'il existe des traitements pour la faire descendre au plus ou pas? Tout dépend de ce qu'on a fait pour passer de 22 à 18. Alors il est certain qu'il y a plein de médicaments. Alors, si on a utilisé au moins 3 médicaments, je donne la recette, dont un diurétique, et que la tension est toujours à 18, on dit que c'est une hypertension résistante. Alors pourquoi est-ce que ça résiste? Alors souvent, bon ça c'est pas vous, mais les gens ne prennent pas leur traitement. C'est bête, hein, bon, donc ça ne marche pas. Et puis aussi, il y a des gens qui malheureusement ont besoin de 4 médicaments, ils n'en ont que 2. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'inertie thérapeutique. Ça, c'est un petit peu la faute des médecins. Oh, le papy, il a 18, ben, c'est normal pour son âge. Le papy, il fait l'AVC. Hein. Donc, on hésite à monter les traitements. Et pourtant, rares sont les patients hypertendus qui ont des chiffres normaux avec un seul médicament. En gros, il en faut 2, ou 3, ou 4. Donc, tant qu'on n'a pas utilisé le nombre de traitements qu'il faut, adapté comme il faut, de là à dire que ça ne marche pas, il se passe peut-être quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a à l'hôpital des explorations pour l'hypertension résistante, trouver une cause à ça. Mais en gros, la cause qu'on va trouver et qu'on va identifier, c'est 5% des gens. C'est peut-être votre cas, mais souvent, c'est parce que le traitement n'est pas adapté.
D'accord. Est-ce que j'ai répondu? Oui, à savoir que le papy a 50 ans et qu'il a déjà eu 12 traitements différents. Eh bien, dis donc, moi, c'est un cas particulier. Bah, alors, est-ce que ce sont 12 bons médicaments? Bah, apparemment non, parce qu'après il avait plein de contre-indications sérieuses. Ben écoutez, ça peut exister, hein, mais c'est pas le cas habituel, parce que quand même, alors déjà, les médicaments, vous me dites, ils sont pas efficaces, mais ils sont bien tolérés au moins. Ben non, justement. Non plus? Non. Ah ben c'est un cas particulier, alors c'est un... Voilà, ma collègue nous souffle... non, mais vous savez, je rigole. Il y a, le mois dernier, un monsieur, 67 ans, il avait 4 médicaments, 4 génériques. Des bonnes classes, hein. Le bêta-bloquant, le diurétique, tout ce qu'il faut. 18-12, il a fait l'AVC. Maintenant, il a 4 médicaments, des vrais, 12-8. On s'est compris? Merci. Alors, s'il y a des pharmaciens dans la salle, je m'explique bien volontiers. Alors, bonsoir, je suis pas pharmacien, je suis médecin généraliste. Oui, monsieur. Et Enchanté. voilà, je suis au fond, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Non, je vous entends. Voilà, très intéressant, ça m'a rappelé mes cours de biochimie de première année, bravo pour ce topo. Je voulais confirmer pour la prévention, qui est en tant que médecin de terrain, je vous assure, c'est vraiment le parent pauvre de la médecine. Et j'aimerais passer un message médical et politique. Je voudrais que Marisol Touraine arrête d'embêter les médecins de ville avec le tiers payant et mette plus d'argent sur la prévention médicale. Je pense que ça arrangerait pas mal et les médecins et leurs patients. Et je voulais aussi vous parler d'éducation thérapeutique. Dans le Golfe, nous avons créé une CISA. Bon, c'est un peu technique, c'est une société de soins ambulatoires avec des pharmaciens, des généralistes et des infirmiers. Et nous allons essayer de faire de l'éducation thérapeutique. Et nous allons développer, ça c'est sur Cavalère, un programme sport sur ordonnance, comme à Strasbourg justement. À propos des génériques, je voulais juste vous dire qu'actuellement, un médecin généraliste qui prescrit à chaque fois non substituable, Vous êtes persécuté par les caisses, je peut sais. être condamné par l'assurance maladie. Je sais. À Ajaccio, 8 000 € de sanctions. Ils ne vont pas payer, mais je sais. Ça veut dire que malheureusement, on tient aussi les médecins par des sanctions financières. C'est honteux, mais c'est vrai. Je reviens sur l'intervention du docteur Besançon à propos donc des médicaments substituables. Donc vous, médecins, vous avez le droit donc de préciser dans votre ordonnance non substituable. Or, en Corse, vous l'avez suivi, il y a donc plusieurs médecins généralistes qui sont poursuivis. Alors, est-ce que c'est par un excès donc, de médicaments qu'ils ont eu cette poursuite judiciaire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce n'est pas des substituables fabriqués en Inde, je pense. Oui, alors écoutez, vous vouliez Varbatin qui doit reprendre ça dans les monsieur pharmacien. Non, non, matin, pardon. Non, moi j'ai lu ça, moi je quelques confrères, j'ai lu ça dans le corps ce matin, parce que je lis ça moi tous les jours. Hein. Non, ce qu'on reproche à ses confrères médecins, c'est d'utiliser trop de fois le mention non substituable. En gros, ils le font à tout le monde. Ils font ce que je fais moi. Moi, je suis à l'hôpital, je m'en fous, et en ville, la caisse leur est tombée dessus. Vous marquez ça à tout le monde, c'est honteux, vous ruinez les finances publiques. Je pense que c'est des gens qui ont vu le doute. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, dans le doute, on s'abstient. Et donc, ils essaient que leurs patients à risque, compressifs des génériques chez des gens qui n'ont pas besoin, peu importe. Chez les patients à risque, les médicaments anti-hypertenseurs, les médicaments anti-cholestérol. Écoutez, si on a le choix entre le doute et la certitude, moi je prends la certitude. Et non, c'est vrai que moi j'avoue, hein, et je rendrai des comptes à la question et me chercher, je mets beaucoup de non substituables. Mais les confrères en ville, étrangler les patients en maladie, bientôt, la médecine libérale n'existera plus. Ils vont être soumis, pieds et poings liés à la Sécu, il va leur dicter ce qu'ils vont faire. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui résistent un petit peu dans l'intérêt des patients. Ça rapporte rien aux médecins. Si, aux médecins, ça rapporte des emmerdements. À savoir à faire l'ordonnance comme ça et peut-être être victime de sanctions. C'est pour ça que beaucoup vont baisser les bras. Écoutez, moi, je suis médecin, je ne suis pas comptable, je marque le médicament et le reste, et pas plus de vous. C'est pour ça que les seuls qui peuvent changer un petit peu la tendance, c'est les patients. Par les comités, par les associations de patients qui ont des associations de patients. Ils ont protesté, ils ont dit, on ne les a pas entendus parce que ça coûte très cher. Et pour rester sur l'hypertension, vous savez qu'il y a 3 ans, l'hypertension a perdu son 100%. Ça veut dire qu'actuellement, quelqu'un, un nouveau hypertendu, n'a pas le droit d'avoir le 100%. Il va devoir payer ses médicaments pour son 1%. Les anciens ne sont pas touchés, on n'a pas encore, mais ça va venir. Donc on a dit, l'hypertension, c'est pas une maladie, c'est un facteur de risque. Et pour gagner, je crois, 25 millions d'euros par an, on rembourse moins ce qui reste une maladie. Alors après on dit, bon, la sécu est ruinée. Ça aussi, c'est un petit peu d'hypocrisie, je ne vais pas hors sujet, mais tant pis. On aurait dit, non, l'assurance maladie est ruinée. Bon, faisons des efforts. On va accepter des médicaments moins bien parce qu'ils sont moins chers.
Ce qui m'énerve, c'est quand on dit c'est pareil, c'est pareil. Pourquoi vous et même le ministre, médicaments low cost, jamais low cost, vous pensez, la santé des Français, low cost c'est les avions. Non, c'est des médicaments low cost. Ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes, ils sont moins bien que les autres. Et quand on voit des résultats qui ne sont pas extraordinaires, on peut se poser des questions. C'est pour ça que moi, mon sentiment, mais je parle dans le désert, tant qu'on peut avoir des vrais médicaments, utilisons-les. Ce qui va se passer, c'est les industriels qui vont dire on ne les vend plus, on ne les fabrique plus, débrouillez-vous. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. Petit passage à chaud, à